vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour parler de mes favoris du mois d'avril. Comme vous le savez, c'est le seul rendez-vous du mois où on est sûr à 100% de parler au moins des produits beauté que j'ai utilisés pendant ce mois-ci, puisque c'est vrai que il y a des mois où je vous fais des vidéos plus ou moins, on va dire, axées sur la beauté. Ce mois-ci, j'en ai pas tellement fait, donc je me rattrape dans cette vidéo favori parce que j'ai beaucoup, enfin selon moi, en tout cas j'ai pas mal quand même de nouveautés à vous présenter, des produits beauté que j'ai utilisés et que je ne connaissais pas spécialement avant et qui m'ont beaucoup plu. Donc sans plus tarder, on va commencer tout de suite par en fait le seul produit de la catégorie soins en fait de cette vidéo, parce que comme ça voilà, vu qu'il est tout seul, j'en parle et ensuite on en est débarrassé entre guillemets. Donc il s'agit d'une gelée démaquillante de la marque Sanoflore, donc de la collection, enfin de la gamme plutôt Asiana Botanica, je ne sais même pas comment on le dit. Donc j'ai reçu il n'y a pas très longtemps beaucoup de produits de la marque Sanoflore que j'ai eu l'occasion de tester, et pour l'instant, enfin je vous en parle pas trop maintenant parce que j'ai tellement de bonnes choses à dire dessus que je veux pas en parler tout de suite dans une vidéo favori. Mais je voulais au moins mettre ce produit là parce que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que moi les gelées démaquillantes ou les huiles démaquillantes, je n'aime pas ça. Parce que j'aime pas la sensation sur la peau, j'aime pas l'effet que ça fait, je trouve que des fois ça démaquille pas très bien. Et j'ai eu une grosse panne de coton l'autre fois, de disque démaquillant, donc je pouvais plus me démaquiller avec mon eau micellaire habituelle. Et donc du coup la seule option que j'avais, c'était d'utiliser une gelée démaquillante. Et c'est ce que j'ai fait, donc j'ai utilisé celle-ci puisque c'est celle que j'avais en rab chez moi. Et honnêtement j'ai trouvé ça hyper agréable à utiliser, donc en fait on l'utilise sur peau sèche, c'est vraiment de la gelée qui s'utilise sur peau sèche en faisant des petits mouvements circulaires. On enlève au fur et à mesure le maquillage, donc d'abord le teint puis les yeux. Alors je trouve que c'est pas hyper génial pour démaquiller les yeux, c'est pas terrible je trouve, ça démaquille en tout cas assez bien le fard à paupières, mais par exemple dès que vous avez du mascara, du liner, un truc un peu waterproof, là c'est un peu limite, je trouve pas ça génial. En revanche pour le teint c'est assez dingue l'effet que ça fait, et ensuite on a juste à rincer à l'eau claire. Donc voilà, je voulais vous présenter ce produit dans cette vidéo parce que honnêtement moi qui n'aime pas les gelées démaquillantes, les huiles démaquillantes etc, je trouve que c'est un très bon produit et qui m'a beaucoup plu ce mois-ci. Donc voilà pour le premier produit. On commence tout de suite avec le premier produit maquillage, il s'agit du What's Up de chez Benefit, qui est un highlighter sous forme de stick. Je suis pas une grande fan des highlighters, j'en utilise pas tous les jours, pour moi c'est pas indispensable, on l'utilise que pendant des grandes occasions, que pendant des soirées, quand vraiment on a un truc particulier, sinon au quotidien je n'en mets pas. Et depuis que j'ai testé cet highlighter là pour une grande occasion justement, j'ai pas arrêté de m'en servir tout le reste du mois au quotidien, alors que honnêtement c'est vraiment pas un objet qui pour moi est indispensable, genre honnêtement je peux m'en passer sans problème, mais je trouve que c'est tellement facile de l'utiliser que maintenant tous les jours je mets de l'highlighter. Donc c'est assez dérangeant parce qu'au final maintenant je me retrouve à ajouter un produit en plus dans ma routine maquillage, mais honnêtement ça fait un plus quand même sur le make-up. Bon honnêtement voilà, il y a des jours où je vais pas l'utiliser, quand je vais vraiment juste me maquiller vite fait pour sortir faire les courses, je vais pas m'amuser à mettre de l'highlighter. Mais par exemple quand je sais que je vais faire une vidéo, quand je vais boire un verre avec des copines, quand je vais faire du shopping etc, bah au final je me retrouve à mettre ce genre de produit là qui est vraiment une petite perle. Je trouve que l'highlight est assez naturel, c'est facile à estomper. J'ai toujours eu une petite réticence envers les produits crème, surtout pour les highlighters parce que c'est toujours un peu galère à estomper, et celui-là est très facile d'utilisation, surtout pour les débutantes. Donc je vous le recommande, il est un petit peu cher certes, mais ceci étant dit, là ça va faire vraiment presque un mois du coup que je l'utilise quotidiennement et je l'ai même pas vu baisser d'1 millimètre, donc très bon produit, pour le moment je suis assez satisfaite. On continue ensuite avec ce deuxième produit qui est un blush de chez Je m'aime Maybelline en teinte Peach Pop, donc c'est un vrai pêche. Vous m'avez sûrement vu l'utiliser dans les vidéos Tape à du gloss, je vous avais présenté d'ailleurs ce produit là dans mes favoris dans Tape à du gloss, et bah je vous le représente dans cette vidéo parce que vraiment c'est un gros coup de cœur. Les blushs de cette gamme là sont assez dingues, que ce soit au niveau de la tenue, au niveau de la pigmentation, au niveau des couleurs et au niveau du prix. Je vous avoue que c'est assez imbattable, en tout cas pour un blush de grande surface, et je mets des très gros guillemets parce qu'honnêtement c'est de la très bonne qualité, je trouve que c'est assez dingue. Je les utilise quasiment tous les jours en ce moment, j'ai laissé de côté mes plus jolis blushs entre guillemets
pour celui-là parce que je le trouve très naturel, facile à porter au quotidien et même pour les grandes occasions il fait le job. Il est assez dingue ce Peach Pop, je l'aime vraiment beaucoup et je vous le recommande surtout pour le printemps et pour l'été parce que c'est vraiment une couleur qui réveille le teint, qui donne bonne mine et ouais, je sais pas, c'est vraiment une couleur très jolie que j'ai adoré utiliser ce mois-ci quasiment tous les jours et je pense que j'utiliserai encore beaucoup au mois de mai. On verra ça sur les favoris du mois prochain. Autre produit beaucoup utilisé ce mois-ci, il s'agit de mon concealer, le Radiant Creamy Concealer de chez NARS en teinte Vanilla. Donc c'est une teinte très claire puisque j'ai la peau très claire. Donc c'est un concealer que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci parce que, voilà, Marie a oublié le R dans parce que, c'est parfait. Parce que j'ai la peau donc très claire et je ne trouvais absolument plus de fond de teint dans ma collection à ma teinte. Il faut que j'arrête de faire ça, là on dirait une surexcitée. J'avais plus de fond de teint à ma teinte dans ma collection de make-up et donc du coup je me suis demandé si c'était pas simplement suffisant pour moi de mettre de l'anti-cerne sur mon visage, uniquement sur les zones qui en avaient besoin pour pouvoir faire mon teint. Et bien si, ça suffisait largement, la couvrance est assez sympathique. Je le mets dans mes favoris de ce mois-ci parce que c'est un produit que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, mais en revanche ce n'est pas non plus mon concealer favori parce que je trouve que pour le rapport qualité-prix il y a des concealers qui valent bien plus le coup dans d'autres marques. Mais bon, ce mois-ci je l'ai beaucoup utilisé, je l'aime quand même vraiment beaucoup. La couvrance au niveau des cernes en tout cas est incroyable, ça c'est assez appréciable si vous avez notamment des cernes un peu violacées bleues. Ça c'est un produit qui est parfait pour vous, mais quand même un petit peu onéreux. Ceci étant dit, c'est un produit qui tient quand même assez longtemps dans le temps, on peut faire pas mal d'utilisation avec ce produit. On continue ensuite avec un produit pour les lèvres que je porte actuellement d'ailleurs sur les lèvres. Il s'agit du Soft Matte Lip Cream de chez NYX. Donc NYX, moi j'ai toujours dit NYX mais apparemment ça se dit pas donc voilà. Donc en couleur, celle-ci c'est la teinte Canne, donc celle que je porte actuellement. Alors en fait je vous présente ce produit mais honnêtement c'est toute la collection Soft Matte Lip Cream qui est juste mais dingue. Ça donne vraiment ce côté velvet sur les lèvres, velours incroyable, ça sèche très rapidement, c'est juste, les teintes sont oufissimes. Et ce mois-ci c'est vraiment celui-là que j'ai le plus utilisé parce que comme vous pouvez le voir il est facilement portable avec à peu près toutes les couleurs de cheveux, toutes les tenues et vraiment très joli à accorder avec n'importe quel maquillage. Mais toujours pour parler produit pour les lèvres de chez NYX également et je le mets encore dans mes favoris ce mois-ci parce que vous avez dû le voir dans certaines de mes vidéos notamment, enfin pas présentation produit mais plus sur moi, c'est le Whipped Fouetté. C'est en fait une petite, je sais pas trop comment vous expliquer, c'est comme une crème en fait qu'on peut mettre à la fois sur les joues et à la fois sur les lèvres. Et moi ma teinte vraiment préférée c'est celle-ci, c'est la Theo Bay, donc Berry Tea, que vraiment j'ai beaucoup apprécié. Ça se présente sous forme de gloss en fait et sur les lèvres ça donne ce côté un petit peu velours, un petit peu moins quand même que celui que j'ai actuellement, mais en tout cas ces deux produits pour les lèvres de chez NYX je les ai juste adorés et pareil j'ai les collections, j'ai les deux collections complètes et je les adore. Je trouve que les textures sont assez dingues et je trouve que ça tient très bien et les couleurs sont vraiment sympas, surtout pour le printemps-été qui arrive où on a envie de réveiller un peu tout ça, mettre un peu plus de couleurs sur les lèvres et avoir quelque chose quand même un peu plus pump it up, hein. Dernier produit beauté de cette vidéo et ensuite on passera avec deux produits random. Il s'agit d'un vernis à ongles de chez L'Oréal, donc c'est le numéro 112 blanc de lune. Donc ça se passe de détail, c'est un blanc que j'ai porté dans beaucoup de mes dernières vidéos. En fait jusqu'à maintenant j'ai toujours été une accro au blanc de chez Essie. On va pas se mentir, Essie ça reste quand même une marque assez chère. Certes les vernis à ongles sont absolument dingues, moi je les adore, je suis la première à en parler. Mais au bout d'un moment, quand tu rachètes et tu rachètes encore le même vernis, il y a un moment t'as envie de trouver des dupes un peu moins chères, surtout si tu sais que tu vas tout le temps le racheter. Au début j'étais pas tout à fait sûre de bien l'aimer parce que déjà au bout de 2 couches de vernis, il était pas encore totalement mat, il n'était pas encore totalement opaque, pas comme celui que je peux avoir chez Essie, donc du coup j'étais un peu déçue. Mais en fait avec beaucoup de persévérance et 3 couches, largement 3 couches et pas mal d'attente entre les poses, on va dire que ce vernis là est un bon dupe du blanc de chez Essie parce que c'est un vrai blanc, hein, c'est du blanc Tipex, c'est pas du blanc cassé, du blanc mademoiselle, du blanc, c'est du vrai ce que je cherche. Je ne peux bien évidemment pas faire une vidéo favori sans vous parler d'un produit nourriture, sinon ce ne serait plus des vidéos favoris de chez Marie, ce serait une fausse vidéo favori.
Donc moi les céréales le matin c'est avec du lait d'amande, jamais avec du lait normal, enfin du lait de vache, j'en bois pas, donc au moins c'est pâché, sachez-le, j'en bois pas du tout. Et ce mois-ci j'avais envie de changer un peu et de changer de céréales parce que j'avais toujours un peu les mêmes. Et j'ai trouvé celle-ci que j'ai vraiment bien aimée, en fait je suis tombée dessus mais vraiment par hasard. Donc c'est de la marque Charles Vignon, donc je ne connaissais absolument pas. Et c'est le muesli bio croustillant amande et vanille, donc céréales complètes sans gluten et sans huile de palme. Ce qui m'a attirée en fait c'est la mention sans gluten parce que je trouve qu'on... effectivement on trouve de plus en plus de produits sans gluten. Mais ça reste quand même assez rare, on va dire qu'on n'en trouve pas encore partout. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas tester. Et donc finalement j'ai beaucoup aimé. Et il y a des amandes en fait un peu partout. Donc ça c'est plutôt cool, surtout si comme moi vous aimez les amandes. Et c'est un produit issu de l'agriculture biologique. Donc voilà, je sais que certaines d'entre vous sont très concernées par le bio. Parce que je sais pas vous, mais je trouve que quand on vit tout seul et qu'on commence à se faire son rythme de vie, qu'on achète toujours les mêmes choses, et qu'on a du coup des habitudes de consommation qui sont assez différentes de celles de nos parents, depuis 6 ou 7 mois au moins je commence vraiment à me tourner mais de plus en plus vers tout ce qui est agriculture biologique, consommation bio, consommation plus responsable. J'achète rarement, on va dire maintenant, des produits néfastes pour l'environnement. Je fais limite presque tous mes produits ménagers toute seule parce que voilà, je sais pas, j'ai été prise il y a quelques mois, il y a presque un an de ça, d'une conscience, je sais pas, ça m'a... Je vais pas en parler dans cette vidéo parce que ce serait ouf, j'ai un cheveu qui part en live. Je vais pas en parler dans cette vidéo parce que je veux pas m'étaler, pour ça n'intéresse absolument pas. Peut-être que j'en parlerai dans un vlog ou j'en sais rien, mais c'est vrai que depuis presque un an maintenant j'essaie vraiment de consommer un peu plus responsable on va dire, et voilà. Et dernier favori complètement random qui se trouve juste ici, que je voulais vous montrer dans cette vidéo parce que déjà je voulais faire un coucou à Lola, mais surtout parce que ça m'a beaucoup touchée. Lola, donc Lola Dubini qui est sur Cover Garden et qui a également sa chaîne, m'a offert pour mon anniversaire un cadeau plutôt cool. Comme vous le savez, je suis une fan des pop. Pour celles qui ne le savent pas, je vous invite à aller voir ma vidéo par ici, des objets inutiles que j'achète mais que pourtant j'adore. Et donc du coup j'adore les figurines pop et il y en a une que j'avais pas effectivement et que voilà, c'était un joli clin d'œil. Vous le savez peut-être ou pas d'ailleurs comme d'habitude, je suis une grande fan du dessin animé Rebelle, c'est genre mon dessin animé Disney préféré, je l'adore, j'adore le personnage, j'adore les musiques, j'adore l'histoire, je suis grande fan. Et c'était la seule figurine pop en tout cas que je voulais dans ma collection et que je n'avais pas. Et Lola, sans le savoir, m'a offert ça pour mon anniversaire. Et donc maintenant elle trône fièrement avec son arc et ses cheveux roux derrière moi dans mes vidéos parce que je la trouve juste adorable, parce que je l'adore et parce que je la trouve juste trop mignonne. Voilà, c'était juste une petite dédicace à Lola et juste parce que ça fait partie de mes favoris, parce qu'elle était là avec moi pendant un petit moment et puis maintenant je ne la quitte plus et je ne veux plus qu'elle s'en aille de cette vidéo, je veux qu'elle soit tout le temps là. Maintenant à chaque fois que vous allez regarder une vidéo, il y aura Rebelle ici. J'espère qu'on est d'accord là-dessus, parce qu'elle sera toujours là. Cette vidéo est finie, j'espère que ça vous a plu, que vous avez peut-être découvert des choses que vous ne connaissiez pas. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, pareil, quels sont vos favoris de ce mois-ci, qu'est-ce que vous avez beaucoup utilisé, est-ce que vous connaissez les produits que j'ai déjà utilisés dans cette vidéo. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ce n'est toujours pas fait, et à vous abonner pour suivre mes vidéos de plus en plus souvent et d'être notifié à chaque fois qu'il y en a une nouvelle qui sort. Comme d'habitude, je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous, je vous embrasse, je vous aime très fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.